En réalité, tu n'as pas besoin de poser des limites. Tu n'as pas besoin d'apprendre comment te faire respecter par les autres. À la place, je te propose plutôt autre chose. Et c'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de H2H, où un humain, là, parle à des humains à travers cette caméra-là. Mais je sais que tu es de l'autre côté, tu vois, c'est parce que je sais que tu es de l'autre côté que j'arrive à parler à cette caméra. Et c'est pour rejoindre ton cœur et ton esprit que je prends la parole chaque semaine, chaque mercredi sur cette chaîne. H2H, un humain parle à des humains. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel, je voudrais commencer par te lire un petit texte et ensuite prendre le temps de l'ouvrir un petit peu, pour que tu puisses sortir de ce truc qu'on entend partout là. Il faut savoir poser des limites, il faut se faire respecter, etc., 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 qui ne parle que de guerre, que de vengeance, que de revanche, que de réparation, que de ces espaces qui ont fondamentalement besoin d'autre chose pour être libérés. Et on va en parler. Alors, voici le texte. Je te le lis parce que j'ai pas de mémoire. Le voici. Un amour qui ne doute pas de lui-même n'a pas besoin de se défendre, se protéger ou de poser des limites. Se sentir béni pleinement efface tout tracas et toute peur. Cultiver ce sentiment, densifier ce sentiment, jusqu'à ce qu'il ne subsiste que lui, est une rééducation nécessaire lorsque l'éducation a été faite dans un autre sens. Nous ne devrions pas parler de quête spirituelle ou de spiritualité, mais de rééducation dans un fonctionnement divin, c'est-à-dire équilibré, harmonieux, sécurisé, joyeux, fort, etc., etc. Il s'agit, après avoir brièvement mais profondément tutoyer les étoiles, de s'étoiler la tête et les mains, en évitant soigneusement de se perdre dans le cœur et ses méandres, car les affects affectent. Le cœur, s'il est plein, est très souvent plein de nous-mêmes, de notre histoire, de nos pathos. S'il est vide, il est rempli d'un sentiment silencieux, effet collatéral d'un esprit étoilé, d'une bouche nettoyée et de mains pleines de vérité. Mettre notre plus grande et belle expérience de l'absolu dans notre esprit, notre bouche et nos mains, et sincèrement en témoigner dans nos actes et nos paroles. Faire de son mieux aujourd'hui et demain s'y prendre mieux. Ne pas se culpabiliser, ne pas avoir à se pardonner, mais marcher, sans destination ni intention précise, libre. Un texte qui mériterait qu'on prenne le temps de l'ouvrir un petit peu, qu'on essaye d'apporter en tout cas quelques éclairages, parce que évidemment utiliser des mots, c'est parler depuis une certaine compréhension, expérience de ces mots à quelqu'un qui en a une autre compréhension et une autre expérience. Donc je vais tâcher durant cette vidéo de bâtir un pont depuis la saveur que ce texte a à l'intérieur de moi pour qu'il puisse communier avec la saveur qui se trouve en toi et qui est la même, qui est universelle, qui est non formée. C'est la raison pour laquelle elle est fondamentalement universelle et elle peut être exprimée de mille et une façons différentes quand elle est exprimée depuis cet espace-là, pas depuis une compréhension mentale, mais depuis une saveur profondément ressentie. Alors, quelle que soit la langue, quelle que soit la religion, quels que soient les vêtements que cette vérité porte, on la reconnaît instantanément, on y est relié instantanément et on est en fraternité, dans un sentiment de fraternité instantanément. Alors tâchons de faire ça, c'est ambitieux je sais pour une vidéo YouTube, mais allez, soyons fous, on va le tenter. Et prenons peut-être le temps juste de relire le texte et de s'arrêter. En tout cas, je vais prendre le temps de m'arrêter à chaque fois que je pense que ça mériterait d'être éclairé. Donc on commence avec un amour qui ne doute pas de lui-même.
C'est une phrase qui peut paraître comme ça anodine, mais lorsqu'il y a à l'intérieur de moi, dans mon esprit, dans mes croyances, dans la matière dont je suis faite, le moindre doute sur la vérité de l'amour, sur l'existence de l'amour, sur l'existence absolue, si je puis dire, ou en tout cas réelle de l'amour, instantanément, le moindre doute provoque une ombre. Et si je doute de quelque chose, je vais expérimenter tout simplement le doute que j'ai sur cette chose. Si je doute de l'amour, je vais automatiquement expérimenter des choses dans ma vie qui un coup vont me faire dire l'amour existe, et puis un coup après, l'amour n'existe pas. L'amour n'existe pas. Parce que la meilleure façon de confirmer mon doute sur l'existence de l'amour, c'est de le faire apparaître et disparaître, et apparaître et disparaître, et apparaître et disparaître. Et quand il apparaît, je suis persuadé d'avoir trouvé, et quand il disparaît, j'ai l'impression de l'avoir perdu. En réalité, je ne l'ai pas ni trouvé ni perdu, mais mon doute crée une sorte de clignotement on-off qui fait que j'expérimente non pas l'amour, mais le doute. Donc un amour qui ne doute pas de lui-même, et c'est bien de cela dont je parle. C'est ça que je pose comme première phrase de ce texte. Et derrière, n'a pas besoin de se protéger, de se défendre ou de poser des limites. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a l'amour qui ne doute pas de lui-même, il est inaltérable, inviolable, infalsifiable, il est, par définition, il remplit tout. Il remplit tout l'être que nous sommes, il déborde dans nos paroles, nos gestes, et il remplit l'autre automatiquement. Donc il n'y a pas besoin de poser des limites, il n'y a pas besoin de défendre, de protéger. Quand on a besoin de se défendre, de protéger, de poser des limites, et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est en même temps le symptôme de l'existence d'un doute sur l'amour quelque part dans notre terre. Alors ce que ça veut dire qu'il ne faut pas à un moment donné de son existence et de son parcours poser une limite claire, défendre quelque chose ou protéger quelque chose, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est dans le même temps où on fait ce qui est approprié, on peut aussi se rendre compte, dans le même temps, pas l'un ou l'autre, mais les deux, que, oh waouh, si j'ai besoin de défendre, de protéger, de poser des limites, c'est que, à un endroit, il y a doute sur l'amour. Et cette façon de faire permet à la fois de répondre à la vie quotidienne d'une manière équilibrée et appropriée, et en même temps de sortir par le haut du triangle de Karpman, où on va aller trouver en nous ce qui a fait que cette expérience s'est présentée à nous et l'équilibrer pour que nous ne puissions plus être ni bourreaux, ni victimes, ni sauveurs, mais une présence aimante, bénissante pour tout être qui se présente face à nous. Je poursuis le texte. Se sentir béni pleinement efface tout tracas et toute peur. Je fais une petite parenthèse. Le texte sera dans le descriptif de cette vidéo. Donc si vous voulez le texte en intégralité, vous pouvez aller le recopier, le copier-coller. Si vous l'utilisez sur les réseaux, je vous demanderai juste de me citer l'auteur. C'est important. Et pour le reste, eh bien, faites-en bon usage s'il fait sens pour vous. Se sentir béni pleinement efface tout tracas et toute peur. C'est sûr que je ne peux pas à la fois me sentir béni par la vie et avoir peur. Ces deux sentiments ne peuvent pas coexister dans le même espace en même temps. Il y a soit l'un, soit l'autre. Soit j'ai peur, soit je me sens béni. C'est pas le même. Donc l'idée ici, c'est de dire quoi ? C'est de dire que, et c'est la suite du texte, cultiver ce sentiment d'être béni, cultiver ce sentiment, densifier ce sentiment jusqu'à ce qu'il ne subsiste que lui, est une rééducation nécessaire lorsque l'éducation a été faite dans un autre sens. On peut imaginer une civilisation qui aurait cette conscience-là et qui éduquerait les enfants dans cette direction-là, de manière peut-être imparfaite, mais quand même dans ce sens-là, ce qui n'est pas notre cas. Nous avons été éduqués à l'envers par nos parents qui faisaient partie d'une société, qui faisaient partie d'un ensemble d'éléments dans cette humanité qui nous ont éduqués à l'envers. Et c'est OK. Et il n'y a personne à crucifier pour ça.
C'est juste prendre acte de ça, prendre conscience de ça et se dire, ok, l'éducation dont j'ai hérité a été faite dans un autre sens. Donc une rééducation, si je veux cela, sera nécessaire. Donc ce n'est pas en un claquement de doigts, en prenant une petite plante ou en vivant une petite expérience d'ouverture de conscience que ceci va se produire. Une rééducation, on comprend bien le terme rééducation, c'est un geste qu'on va devoir réapprendre et répéter et encore et encore et encore. Ceux qui à un moment donné, ça me fait penser à mon frère qui à un moment donné avait un problème au genou et a dû être opéré, réopéré, ça a duré très longtemps et puis après il a dû réapprendre à marcher. Et ça demande de la rééducation et ça n'a pas été facile et ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Et pourtant il savait marcher. Donc il faut vraiment, vraiment comprendre que cette rééducation, elle est absolument nécessaire et elle va demander de la répétition d'un certain nombre de gestes. Il va falloir se ressouvenir qu'on est béni, se ressouvenir que la vie est bénédiction, se ressouvenir, c'est-à-dire y penser, c'est-à-dire le cultiver, c'est-à-dire le chanter, le célébrer. C'est ce que proposent toutes les pratiques spirituelles. Elles énoncent une vérité et derrière, elles donnent les moyens de cette rééducation. Pour que petit à petit, on sorte de cette idée très occidentale que nous faisons une quête spirituelle et qu'un jour nous trouverons et que ce sera fait. Et là, on a des personnes qui vivent des expériences, je dirais, mystiques, qui sont tout à fait vraies et avérées, mais qui en font un aboutissement et qui oublient que tout ça n'est là que pour dévoiler une partie de la vérité qui est extrêmement simple, mais qu'ensuite, il y a le travail de rééducation. Est-ce que cette vérité est dans ta bouche quand tu parles à quelqu'un d'autre? Est-ce que cette vérité est dans ton œil quand tu regardes l'autre? Est-ce que cette vérité est dans tes mains quand tu fais quelque chose? Et là-dessus, nous sommes tous assis les uns à côté des autres. Pour autant que nous souhaitions accomplir cela, il n'y a plus de plus grand, plus petit. On est tous face au quotidien et le quotidien, eh bien, il est costaud, n'est-ce pas? Donc, je préfère, moi, parler aujourd'hui de rééducation dans un fonctionnement équilibré, harmonieux, joyeux, fort, un fonctionnement divin, un fonctionnement juste équilibré. Je poursuis le texte. Il s'agit, après avoir brièvement mais profondément tutoyé les étoiles, et c'est cela, selon moi, qui devrait être notre réflexe lorsque nous sommes sur un cheminement dit spirituel ou un cheminement de vérité ou mystique, c'est dès l'instant où nous avons le moindre petit bruissement de révélation, d'expérience différente, notre réflexe devrait être profondément, brièvement, mais après tout de suite. Je le mets dans mes mains, je le mets dans ma tête, je le mets dans mon être, pour que ça soit concret, direct, là, présent. Donc, expérience brève, pas la peine d'y rester toute sa vie, profonde, pour qu'elle soit pleine et pleinement vécue. Et tout de suite derrière, on place cela le plus rapidement possible comme nouvelle loi dans notre tête, comme nouveau point de départ dans nos mains. En évitant, alors là ça peut paraître peut-être bizarre à une époque où tout le monde parle du cœur comme si c'était la 7e merveille du monde, comme si c'était le plus important, et ça l'est, mais entendons-nous bien, le cœur, s'il n'est pas vide, il est plein de nous-mêmes. Il est plein de nos peurs, il est plein de nos souffrances, il est plein de nos croyances, il est plein de nos fantasmes, il est plein de nos espoirs. Il est rempli de choses qui sont de l'eau, l'émotionnel, de l'eau. Mais l'eau, lorsque la lumière rentre en elle, la diffracte, c'est-à-dire la dévie. Petit cours de physique au passage. Ça dévie. Donc, est-ce qu'on veut que l'évidence soit déviée? Bien sûr que non. Les affects affectent, comme je le dis dans le texte. Les affects affectent. Et quand quelque chose est affecté, il est transformé. Est-ce que nous voulons que l'évidence soit déviée, soit transformée, soit impurifiée, ça se dit ça? Non, c'est pas ce qu'on souhaite. Parce que si nos mains posent un geste
qui a été transformé, eh bien les résultats le seront également. Et au lieu d'avoir des résultats équilibrés, harmonieux, etc., divins, nous aurons des résultats humains, c'est-à-dire pleins de nous, pleins de notre héritage qui, je le rappelle, a besoin d'une rééducation pleine, entière et complète, parce qu'il est falsifié, dévié, à côté de la plaque. Si nous sommes humains sur cette planète à cette époque-ci, eh bien c'est le cas. Que nous le voulions ou non, que nous le pensions ou non, c'est le cas. Et si vous pensez que ça n'est plus le cas, y a deux possibilités. Ou bien vous êtes à un niveau où en fait il ne faut pas perdre votre temps à regarder cette vidéo, ou bien vous êtes en déni et là je ne peux pas vous aider. Il n'y a que vous qui pouvez décider ce que vous faites avec ça. Le cœur, lorsqu'il est plein, est très souvent plein de nous-mêmes, de notre histoire, de nos pathos. S'il est vide, il est rempli d'un sentiment silencieux, qui est un effet collatéral d'un esprit étoilé, d'une bouche nettoyée et de mains pleines de vérité. Quand l'esprit est étoilé, la bouche nettoyée, les mains pleines de vérité, le cœur automatiquement est vide. Nous n'avons donc pas de travail particulier à faire sur cela. Nous serons peut-être amenés à un moment donné à accompagner un tel travail, mais ce ne sera pas le travail que nous ferons. Le travail que nous ferons sera de toujours cultiver le sentiment, densifier ce sentiment, rééduquer notre être par un esprit étoilé, une bouche nettoyée et les mains pleines de vérité. Mettre notre plus grande et belle expérience de l'absolu dans notre esprit, notre bouche et nos mains, c'est ça le mode d'emploi, autre que de poser des limites, protéger, défendre, etc., etc. C'est de se cultiver ça et de se maintenir là-dedans. Sincèrement, en témoigner dans nos actes et nos paroles, le plus sincèrement, le plus pleinement, faire de ce que l'on va dire, de ce que l'on va faire, un moyen habile d'attester de cela, pour que nous puissions nous voir dans la glace comme quelqu'un qui a reconnu pleinement et qui se dresse pour la vérité qui lui aura été murmurée au creux de lui-même, pas dans son cœur. Pas dans son cœur. La vérité n'émane pas de cet espace-là, pas de l'espace en tout cas du cœur tel que nous en parlons beaucoup, nous occidentaux. Faire de son mieux aujourd'hui et demain s'y prendre au mieux. Voilà. On n'est pas tenu d'être parfait, on n'est pas tenu même de réussir, on est encouragé à s'y remettre encore et encore, mais surtout à donner le meilleur de nous-mêmes et d'être sincère là-dedans. Ni plus ni moins. C'est suffisamment exigeant et indulgent en même temps. L'exigence indulgente, c'est la clé pour être droit, juste droit. Pas amazing, incroyable, plus grand que tous les autres, non. Mais pas non plus en dessous de soi-même. L'exigence, se demander 100% de nous-mêmes, indulgente, accepter qu'on se plante royalement. Si on a été sincère, c'est bon. Ne pas se culpabiliser par conséquent et ne pas non plus avoir à se pardonner. Parce que si je me culpabilise, j'aurai à me pardonner. Mais si je ne me culpabilise plus, je n'aurai plus besoin du pardon. Marcher, eh oui, sans destination ni intention précise, libre. Le pas gratuit qui se suffit à lui-même, qui s'accomplit en lui-même, qui est glorifié instantanément et reconduit à son origine. Alors il y a Dieu, juste Dieu, l'alpha et l'oméga, et rien ni personne entre les deux. C'est le sublime des sublimes, c'est la merveille des merveilles. C'est extrêmement, mais extrêmement rare. C'est extrêmement beau. C'est peut-être ça, la beauté d'ailleurs. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce texte qui commençait avec « Hey, sortons un petit peu du bac à sable d'apprendre à poser des limites, de défendre ».
et de se faire respecter. Et encore une fois, entendez bien mon propos, je ne suis pas en train de dire que ça ne doit pas être fait par qui doit le faire. D'accord? On est dans un espace particulier, dans des vidéos où un humain parle à des humains. J'ai un propos qui est le mien, qui va parler, qui n'est pas fait pour parler à toute l'humanité, qui est fait pour parler à ceux qui en ont besoin, ou à ceux qui en ont envie, ou à ceux à qui ça parle. Donc évidemment ici, ce n'est pas une vérité absolue, ce n'est qu'une vérité non pas relative, mais exprimée de manière relative. Donc, foutons la paix aux facteurs, concentrons-nous sur l'enveloppe, et puis foutons la paix à l'enveloppe, concentrons-nous sur la lettre, puis foutons la paix à la lettre, concentrons-nous sur le contenu de la lettre, puis foutons la paix au contenu, concentrons-nous sur ce que ça nous fait vivre, ce que ça nous fait penser, puis foutons la paix à cela, et concentrons-nous sur l'évidence d'une réponse à cela, qui soit la plus divine possible. Voilà ce que j'avais envie de te partager dans ce nouvel épisode de H2H. Comme à l'habitude, je te propose de récompenser cette vidéo avec un petit pouce si tu as envie. Mais surtout, et c'est ça vraiment qui me tient le plus à cœur, à chaque fois que je fais une vidéo, je me dis si jamais la personne que ça rejoint la fait passer à quelqu'un d'autre que ça peut rejoindre, alors là je suis vraiment très heureux de l'avoir faite, parce que mon intention c'est aussi que ça puisse rejoindre toutes les personnes qui peuvent y trouver un bénéfice, et que ça peut apaiser, que ça peut toucher, que ça peut émouvoir, que ça peut renforcer, que ça peut éclairer, que ça peut inspirer, etc., etc. Donc si tu penses qu'il y a quelqu'un comme ça dans ton entourage, envoie-lui la vidéo, fais-lui ce cadeau. Quand on offre quelque chose à quelqu'un qui lui fait du bien, eh bien c'est une jolie graine que l'on sème. Donc merci pour cette personne-là, merci à toi de suivre ces vidéos, et puis le texte se trouve en description de la vidéo, je t'invite à aller le voir. Et puis si tu veux me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de les lire, je les lis tous. Je ne réponds pas toujours, mais par contre tous sont lus avec beaucoup d'attention. Voilà, je te souhaite une magnifique journée, je te retrouve peut-être mercredi prochain dans un nouvel H2H. Salut!